Je refuse de vivre les conséquences désastreuses du mépris. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se rièrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. 2 Chroniques 36:16. Je me tiens sur ce verset pour proclamer: Père, tu es avec moi. J'ai choisi mon camp, j'ai choisi ma part. Elle ne me sera pas ôtée. Seigneur, je refuse de faire partie de ceux qui se lèvent contre ton royaume. Je ne veux pas être de ceux qui, dans leur force, font du mal à l'Église. Je ne veux pas avoir à subir les conséquences désastreuses du mépris. Je refuse de marcher dans le mépris. Illumine mes yeux, Père. Je t'en prie, ouvre mes yeux, afin que je n'ai jamais à expérimenter les terribles conséquences du mépris décrit dans ta parole. Non, je ne veux pas vivre les tourments de la stérilité, perdre la bénédiction, être maudite, abaissée ou mourir. Je ne veux pas passer par la maladie et les accidents, comme il est écrit dans la première lettre aux Corinthiens, comme un jugement pour avoir méprisé les choses saintes et sacrées. Glorieux Jésus-Christ, prends le contrôle. Le Père s'est ouvert pour recevoir ceux qui avaient méprisé ton serviteur. Ils ont creusé une fosse et ils sont tombés. Je déclare la compassion de Dieu sur ma maison et que tout jugement soit ôté. Merci pour la dispensation de ta grâce, Seigneur. Oui, j'appelle ta grâce. Si l'ennemi a trouvé un accès, je me tiens dans ma maison pour appeler et appliquer le sang de Jésus-Christ. La protection qui vient du Père, viens me protéger. Si j'ai méprisé l'esprit de la grâce, si j'ai outragé celui que tu avais envoyé dans ma vie, si j'ai outragé ce que tu voulais me dire, si j'ai outragé ta parole, si j'ai méprisé et calomnié l'un de tes fils, je te glorifie, car tu ne me rejettes pas, Seigneur. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Je ne craindrai rien. Ô Dieu juste, Dieu saint, Dieu qui ne peut être méprisé impunément, Dieu dont la colère est terrible contre le péché, Dieu dont la patience a des limites, je me tiens devant toi dans une sainte crainte, un respect sacré, une conscience aiguë de ta gravité. J'ouvre les pages de ta parole et je vois l'histoire tragique de ton peuple. Je vois ton amour infini, ta compassion sans limite, ta patience inépuisable. L'Éternel, le Dieu de leur père, leur envoya dès le commencement et sans se lasser des messagers. Quelle grâce! Quelle persévérance! Quel amour obstiné! Je vois aussi la réponse humaine. Ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes. Le mépris systématique, la moquerie organisée, le rejet délibéré. Et la terrible conséquence, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Le point de non-retour, le jugement irréversible, la colère sans remède. Ces mots me glacent le sang. Ces réalités me remplissent d'une sainte terreur et je comprends cette loi spirituelle immuable. Le mépris sème des conséquences, la moquerie récolte le jugement, le rejet attire le rejet. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Aujourd'hui, je me tiens à la croisée des chemins. D'un côté, le chemin du mépris avec ses conséquences désastreuses.